Bien-aimé du Seigneur, il est vivant, il est ressuscité. Il est ressuscité, il est parmi nous. Alléluia, Amen. C'est la salutation pascale qu'utilisaient les premiers chrétiens dans l'Église naissante. Nous pouvons nous saluer aujourd'hui en utilisant ces mots et en chantant Alléluia, car nous sommes un peuple de Pâques. Aujourd'hui, c'est le 4 avril 2021, jour de Pâques, jour de résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme dit Saint Paul, c'est le cœur de notre foi, car si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi et vide notre espérance. La résurrection n'est pas une histoire du passé. La résurrection s'actualise chaque jour de notre vie, tous les dimanches, à chaque Eucharistie et chaque fois que nous rencontrons le Christ, comme ce fut le cas des disciples d'Emmaüs alors que leur cœur brûlait. Voilà pourquoi chaque fois que nous nous retrouvons pour la halte spirituelle, pour la journée, Pâques s'actualise pour nous. Le Christ se donne à nous à travers la parole et le pain que nous rompons ensemble en communauté de fidèles et de croyants. L'évangile de ce jour est la version de Saint Jean du récit de la résurrection. Et dans ce texte, nous assistons à beaucoup de courses, plusieurs courses. D'abord la course de Marie-Madeleine qui se rend au tombeau et du tombeau, qu'elle trouve vide d'ailleurs, elle court vers les apôtres Pierre et Jean, bref, le disciple bien-aimé. Et avec elle, ces deux vont courir encore vers le tombeau. Le plus jeune courant un peu plus vite, il arrive, mais n'entre pas. Le récit est clair, nous le connaissons. Mais là, quelque chose se produit parmi les trois personnages. Une seule a compris. Il vit et il crut, le disciple bien-aimé. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, le mot disciple apparaît 5 fois dans l'évangile de ce jour. Comme quoi, le ressuscité se montre aux disciples, c'est-à-dire ceux qui acceptent de s'ouvrir, d'ouvrir ou de laisser leur cœur s'ouvrir à la bonne nouvelle. Quand ils accouraient vers le tombeau, c'était la confusion totale et l'inquiétude, car ils ne savaient pas si l'annonce du tombeau vide était une bonne ou une mauvaise nouvelle. C'était des interrogations. Mais le disciple bien-aimé a compris que c'était la bonne nouvelle. Celui qui a été tué est ressuscité comme il avait promis, comme l'annoncent les Écritures. Et il est dit dans l'annonce, la séquence de cet évangile, il les précède en Galilée. Précèdest tuos in Galileia. Il les précède en Galilée. Galilée, Galilée, là où tout avait commencé. Galilée est le lieu du premier printemps de ses apôtres, là où ils ont rencontré Jésus et où leur vie a été bouleversée. S'ils sont tristes aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont perdu un être cher. La perte d'un être cher rend la vie insipide. Tout est bouleversé. Rien n'a plus de sens. Jésus avait donné sens à leur vie. On les appelait les disciples de Jésus. Que devait-il leur arriver maintenant, alors qu'il était parti, cet être cher? Galilée représente le premier printemps où ils avaient aimé le Seigneur, où ils avaient répondu à son appel. Et maintenant, la Galilée dont parlent les anges, où Jésus lui-même, je vous précède en Galilée, ce sera le deuxième printemps. Mais entre les deux, il y a eu l'hiver de l'échec, l'hiver de la déloyauté avec la trahison et la fuite, l'hiver de la mort. L'hiver où on a senti qu'il y avait encore du travail, il y avait du chemin à faire. Et donc, je vous précède en Galilée, renvoie les disciples au début, là où ils avaient dit oui. Ils seront appelés à redire oui.
Ce sera un nouveau départ, non seulement pour Jésus, mais aussi pour ses apôtres qui vont réapprendre à dire oui. Mais cette fois-ci, ils l'auront compris et ils resteront fidèles jusqu'au bout. Oui, Pâques, c'est un nouveau départ. C'est un renouveau, même pour chacun d'entre nous, qui sommes tous appelés à retourner en Galilée. À Galilée, là où notre relation avec le Seigneur avait commencé. Là où nous avons dit oui. Cette Galilée, c'est le jour de notre baptême. Voilà pourquoi il y a le rite de l'eau, de la bénédiction de l'eau, le renouvellement de notre promesse baptismale. Justement, le jour du baptême, nous avions dit oui. Mais entre-temps, nous nous sommes rendus compte que nous nous sommes éloignés des chemins du Seigneur. Dans nos vies, nous avons connu aussi l'hiver de l'échec, de la trahison. Nous sommes éloignés du Seigneur. Voilà pourquoi le temps de carême était un temps pour revenir au Seigneur, revenir à la Galilée. Et quand nous retournons en Galilée de notre baptême, comme pour les disciples, Jésus nous y précède. Et justement, cette fois-là, nous devons dire oui et recevoir la vie du ressuscité. Or, cette vie de ressuscité, nous ne la laissons pas toujours se manifester à travers nos propres vies. Voilà pourquoi nous sommes invités aujourd'hui à nous laisser toucher par la joie de Pâques et nous reconnaître comme un peuple de Pâques appelé à la liberté. Pâques nous apprend quelque chose. Comme ces disciples qui étaient tristes, chacun était retourné à son activité. Pâques nous apprend que le Seigneur arrive toujours à assouvir nos espoirs. Il arrive toujours à nous donner. Il ne nous donne pas seulement, il n'accomplit pas seulement sa promesse, mais il accomplit sa promesse bien au-delà de nos attentes. Pâques, ce n'est pas hier, c'est aujourd'hui. Nous l'avons vu à travers l'engagement des hommes et des femmes de ce temps pendant la période de crise où il y a eu une grande et forte manifestation, un débordement de générosité, mais il y a aussi eu des faux pas. Cette nouvelle Pâques, c'est un nouveau départ pour tous et chacun. Que le souffle du ressuscité atteigne chacune de nos vies pour les transformer, nous redonner espoir, nous redonner d'être fiers d'appartenir à ce peuple ressuscité et sauvé en Jésus. Ce que nous apporterons au monde, c'est notre foi. C'est ce vent de l'Esprit qui va refaire toutes choses nouvelles. Bonne Pâques à tous, Sainte Pâques à tous. Le Christ nous aime vraiment, il nous aime.